Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space TV par WebAgri. On va parler aujourd'hui de la structure et la toiture des bâtiments porcins. Alors pour cela, je reçois sur le plateau donc Yvonique Rousselière de l'IFIP, l'Institut du Port, et Élodie Rouget d'Eternit, célèbre pour ses toitures en fibrociment. Donc Yvonique Rousselière, à l'IFIP, vous avez vous imaginé et développé une étude, un projet sur plusieurs années pour voir quels seront les bâtiments multicritères de demain en engraissement de porc. Alors oui, tout à fait. Il s'agit du projet Bâtiport C4E, donc qui a démarré en janvier de cette année et qui se terminera en juin 2025. Et l'idée de ce projet, donc pourquoi il s'appelle Bâtiport C4E? Bâti parce qu'il travaille donc sur le bâtiment. Porc parce qu'on travaille exclusivement donc sur le porc charcutier, et ensuite le C c'est pour concilier, et on va essayer de concilier 4 thématiques commençant par E qui vont être l'ergonomie au travail, l'environnement, le bien-être animal et les exigences des consommateurs. Et en fait le projet il s'appuie sur un constat simple, c'est qu'à l'heure actuelle on sait déjà faire des bâtiments qui sont efficaces sur une ou deux de ces 4 thématiques là. Et qu'en fin de compte, quand on essaye de travailler sur les 4 thématiques donc en même temps, eh ben on se rend compte que c'est pas simple au vu des synergies ou des antagonismes qui peuvent exister entre ces 4 thématiques. Donc tout l'objectif du projet, c'est de se dire comment on pourrait réussir à imaginer un socle de base qui permettrait d'avancer de manière substantielle sur ces 4 thématiques-là, en ayant éventuellement une des 4 thématiques qui soit un peu plus donc dominante. Et ce bâtiment type, il est déjà dessiné, il est déjà existant? Alors non, justement, tout l'objectif du projet, c'est de se baser à la fois sur une première étape où on va aller chercher des bonnes idées donc sur le terrain, parce qu'il y a déjà des bâtiments qui ont été mis en place, mais qui sont très orientés sur l'une ou plusieurs de ces 4 thématiques-là. Ensuite, on va avoir une deuxième phase où justement l'idée c'est de faire travailler les acteurs de la filière et les étudiants de la future filière animale justement sur ces plans-là, en essayant de combiner un maximum de bonnes pratiques ou de briques technologiques pour essayer de les intégrer dans ce bâtiment-là. Et en fait, le souci, c'est qu'une fois que ce type de bâtiment-là aura été imaginé, le problème, c'est que derrière, il va falloir avoir des références pour rassurer aussi les éleveurs. Parce que les éleveurs ne vont pas accepter de se lancer donc, dans des bâtiments sans avoir des idées de quel type d'émission on peut avoir, quel type de performance zootechnique on peut espérer. Et donc, dans ce cas, on va s'appuyer donc, sur le collectif donc, des chambres d'agriculture et donc de l'IFIP pour venir faire donc, des essais, aussi bien en Bretagne et en Pays de la Loire, sur nos stations expérimentales. Élodie Rouget, vous, chez Eternit, ça vous intéresse ce genre de projet expérimental, justement, de recherche? Vous êtes partie prenante de tel type de projet pour s'intégrer et savoir comment faire les bâtiments de demain et comment en faire partie? Ouais, tout à fait, c'est hyper important pour nous, en tant que vendeurs de matériaux de construction, de s'associer à des partenaires comme l'IFIP, parce que c'est eux les experts dans les bâtiments de porc, et nous on a besoin de s'associer à des gens comme l'IFIP pour faire avancer la filière et aussi concevoir nos futurs matériaux pour répondre au mieux aux besoins des éleveurs porcins et être le plus efficace possible pour la filière finalement. On sait qu'aujourd'hui, il y a un gros enjeu énergétique et notamment lié à l'isolation des bâtiments. La plupart des bâtiments ports sont isolés. C'est quelque chose que vous travaillez aujourd'hui, que ce soit chez Eternit ou bien en recherche à l'IFIP? Alors effectivement, quand on parle d'isolation, souvent on a tendance à dire qu'il faut s'isoler donc du froid, ce qui est effectivement donc le cas. En fait, quand on parle de l'isolation donc de la toiture, la plupart du temps, c'est l'isolation contre le chaud, et notamment ce qu'on appelle donc l'effet four. Le principe de l'effet four, c'est d'avoir donc des rayons solaires qui vont tomber donc sur la toiture, qui vont venir emmagasiner un certain nombre donc d'énergie et qui vont venir relarguer cette énergie à l'intérieur du bâtiment. Or, c'est justement à la période de l'année où on a déjà très très chaud, trop chaud, que justement on va avoir le plus de relargage de rayonnement à l'intérieur du bâtiment. Donc pour éviter ça, on va venir isoler donc la toiture de telle sorte que le rayonnement vers l'intérieur donc du bâtiment soit bloqué et que les rayonnements soient plutôt renvoyés vers l'extérieur, de telle sorte que des animaux qui sont déjà en challenge thermique à l'intérieur des bâtiments ne se prennent pas finalement une dose de calories donc supplémentaire pendant cette période-là. Vous, chez Eternit, vous avez des solutions pour ça? Alors on a déjà des solutions pour ça qui existent déjà. Après, l'idée du projet, et c'est pour ça qu'on est fiers d'être acteurs et de s'associer à l'IFIP dans ce projet et de pouvoir aider aussi, c'est justement de pouvoir trouver les solutions de demain et de savoir vers quoi aller, parce que les matériaux, il y a toute une recherche
pour trouver les meilleurs matériaux possibles. Et donc, en fait, le projet permettra aussi de déterminer ce qu'il faut pour être au mieux, quoi, finalement. Et il y a un autre élément clé, si on veut un bâtiment agréable à travailler et à vivre pour les cochons, c'est aussi la lumière, avoir un peu de lumière naturelle sans pour autant rajouter trop de chaleur, c'est aussi un challenge. Et effectivement, dans les solutions techniques que l'on a à disposition pour faire rentrer de la lumière donc dans un bâtiment, en fait, on n'en a pas énormément. C'est-à-dire que soit ça passe par les murs, sachant que les murs, soit on passe sur des bâtiments qui sont beaucoup plus ouverts, et donc là, effectivement, on a une quantité de lumière très importante qui peut rentrer. Soit on a des murs, et donc dans ce cas, les murs, pour garder une certaine solidité, on ne va pas pouvoir se permettre de venir mettre des fenêtres trop nombreuses ou de trop grandes surfaces pour garder une certaine structure, on va dire, donc de la coque du bâtiment. Et donc si finalement on se retrouve un peu bloqué au vu donc des surfaces déjà vitrées donc sur les murs, et une des solutions c'est de faire rentrer donc la lumière directement donc par le plafond. Et donc pour ce faire, quand on est sur des bâtiments en grand volume, c'est-à-dire que le plafond suit la forme de la charpente, là ça va être beaucoup plus facile donc à faire parce que finalement il suffira entre guillemets de percer l'isolant, percer la toiture pour faire directement rentrer donc la lumière. Si on est plutôt sur un plafond plat, donc c'est-à-dire un plafond qui va s'arrêter à 2,50 m, 2,60 m donc de haut, là dans ce cas on va plutôt partir sur des solutions type puits de lumière, où on va venir percer donc le plafond perforé, percer donc la toiture et venir relier donc les deux de telle sorte que les rayons lumineux puissent passer donc à travers le tube en question et arriver directement donc dans la salle. Oui, parce qu'en bâtiment port, on est quand même sur des petits volumes. Il faut garder quand même un volume d'air pas trop important pour que les performances soient au rendez-vous aussi. Oui, exactement. Alors, ça dépend des stades physiologiques, mais typiquement, un stade physiologique comme la maternité et le post-sevrage, on sait que des volumes trop importants, on n'est pas forcément habitué à ça dans les bâtiments que l'on peut construire. On n'a pas forcément les zones climatiques qui nous permettent également donc, de le faire. Après, il y a un certain nombre d'équipements qui permettent de réduire les risques. Mais souvent, la pratique courante, c'est plutôt de déposer ce type de matériel sur de la gestante ou de l'engraissement, où là, on sait que c'est des animaux qui sont moins sensibles à ça. Et là, le grand volume peut tout à fait être plus adapté sans avoir besoin de rajouter des équipements supplémentaires pour maintenir le confort thermique des animaux. Quand on parle d'un bâtiment de demain, on l'imagine aussi efficient en énergie et voire pourquoi pas produire de l'énergie. Aujourd'hui, mettre du photovoltaïque, par exemple, en autoconsommation ou en vente sur un bâtiment port, c'est envisageable ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en bâtiment port, le fibrociment est très souvent mis parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de corrosion par rapport à du métal. Et aujourd'hui, les éleveurs ne le savent pas forcément, mais on peut très bien installer des panneaux photovoltaïques sur du fibrociment. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui, il y a quand même beaucoup de solutions avec des avis techniques. On pense au bac acier, mais on peut mettre du photovoltaïque sur du fibrociment. Il y a des structures qui le permettent. Alors, il y a des fournisseurs de fixation pour panneaux solaires qui ont déposé des enquêtes de techniques nouvelles, etc., pour pouvoir installer des panneaux solaires sur fibrociment. Donc c'est déjà existant. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Et donc il y a beaucoup de photovoltaïciens qui prescrivent plus facilement sur du métal. Après, voilà, mais dans le bâtiment porcin, pour le coup, on a plus d'intérêt que le métal, pour le coup, par rapport à tout ce qui est corrosion. Et isolation. Et isolation. Et du coup, Yvonne Crosselier, ce projet de l'IFIP, il pourra prochainement entrer en phase de test. Voilà, ça sera testé en ferme. Ce bâtiment de demain, comment ça va se passer dans les années à venir ? Alors, de la façon dont fonctionnent les instituts techniques, on a toujours fonctionné comme étant des structures qui vulgarisent donc, des concepts. Et ensuite, c'est aux différents donc, OP, acteurs du terrain, etc., de venir prendre en main donc, ces concepts. Alors, bien sûr, nous, on les accompagne pour. Et nous, on ne va pas venir monter des bâtiments directement donc, sur le terrain. Par contre, on accompagne le staff technique qui gravite autour donc, des éleveurs, de telle sorte qu'on les forme sur ces nouveaux concepts. On leur explique les contraintes et les avantages qu'il peut y avoir. Et ensuite, ça sera à tout à chacun de prendre en main ces concepts-là pour les diffuser le plus possible, si ça convient à certains éleveurs, parce que ça ne conviendra pas forcément à toutes les situations. Mais voilà, ça sera au staff technique qui gravite autour donc, des éleveurs de prendre en main ce principe-là et de le diffuser sur le terrain.
Eh bien, merci à tous les deux pour vos témoignages. Et puis, je vous invite à vous rendre auprès des équipes de l'IFIP ou de l'Eternit pour en savoir davantage, pour savoir ce qui se passera dans les années à venir. Merci. Merci à toi. Merci, à bientôt.